en ton nom, Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Ado, pour cette première partie de culte. Je vais simplement prendre mon téléphone. Est-ce que c'est enregistré? Non. Oui? Ah, super, parce que la semaine dernière, ça n'a pas été enregistré, alors j'allais enregistrer avec mon téléphone, mais puisque c'est fait, tout est parfait. On va ensemble ce matin refermer le livre de Samuel. Vous savez qu'à l'origine, il n'y avait pas 2 livres de Samuel, hein, c'était juste le livre de Samuel. Et puis, après, pour des raisons sans doute éditoriales, on l'a divisé en 2, parce qu'on n'était pas capable de faire des rouleaux, un seul rouleau pour tout le livre de Samuel. Il a fallu faire 2 rouleaux, parce qu'on n'arrivait pas à faire des papyrus suffisamment grands pour écrire tout le texte. Et du coup, on l'a divisé en 2, avec un petit peu, on va dire, les 2 personnages dans un Samuel, c'est Samuel et Saül. Et puis ensuite, on bascule sur David dans le livre de 2 Samuel. Seulement aujourd'hui, on termine avec un petit texte dans le chapitre 24. Avant de lire le texte, je vous propose de le situer dans le livre, parce que c'est pas un hasard si j'ai choisi ce passage. Vous savez qu'on ne prêche pas tout le texte, j'ai choisi un peu des moments clés, des passages clés qui représentent bien l'ensemble du livre. Et ici, j'ai choisi donc 2 Samuel 24, 23, les versets 1 à 7. En fait, si vous lisez 1 et 2 Samuel un peu à l'affilée, comme ça, vous vous rendrez compte que le livre, d'une certaine façon, l'histoire, la narration, se termine à la fin du chapitre 20. Et puis ensuite, on a le chapitre 21, 22, 23, 24, qui sont un peu comme des annexes. Vous savez, si vous faites un document universitaire, un mémoire de fin d'études ou une thèse, vous avez toujours des annexes à la fin. Là, c'est un petit peu comme si le rédacteur de 1 et 2 Samuel, il a rajouté quelques focus, quelques événements importants, quelques listes de noms aussi à la fin de 2 Samuel, pour un petit peu. C'est des documents qui sont bien sûr inspirés, c'est des documents qui font pleinement partie de l'histoire et qui sont cohérents avec tout le reste. Mais ça ne fait plus forcément partie de la trame narrative. On n'est plus dans la chronologie du reste du livre. Seulement, comme les Hébreux avaient l'habitude de le faire, la personne qui a compilé ces documents, elle les a compilés d'une manière très logique. Et en fait, elle suit une structure qu'on appelle, alors pardonnez-moi le terme, c'est le terme technique, hein, ça s'appelle un chiasme. Ça veut dire que c'est une structure avec des parties qui se répondent en sandwich. Et j'aimerais juste vous le montrer, pas pour vous en mettre plein la tête, mais simplement pour vous montrer pourquoi ce texte a une position particulière. Quand les Hébreux utilisent ces chiasmes, ces structures en sandwich, c'est toujours pour nous montrer que le plus important est au centre. C'est comme dans un vrai sandwich, on a le pain, bon, ça, on s'en passerait, mais le plus important est toujours au centre. Et là, c'est la même chose. Le plus important est au centre. Et en fait, si vous lisez ces 4 chapitres, vous verrez, chapitre 21, on a un grand malheur. 3 ans de famine qui interviennent qui interviennent à l'époque de David, mais à cause d'une faute que Saül avait commise. Et puis à la fin, tout rentre dans l'ordre. Ça, c'est le premier pain, là, en haut, hein, du sandwich. Et puis à la fin, chapitre 24, l'autre pain, on a de nouveau un grand fléau. 3 jours de peste. 70 000 morts, 70 000 morts, quelque chose de terrible. Cette fois, ce n'est pas à cause d'une faute de Saül, mais c'est à cause d'une faute de David lui-même. Dieu va même lui proposer le choix entre 3 grands fléaux, et puis David va choisir la peste, 3 jours de peste. Donc on a grand fléau, grand fléau. Entre deux, donc la fin du chapitre 21 d'un côté, on a des hauts faits, des grands hommes de l'armée de David qui ont tué les derniers Philistins. L'ennemi, à l'époque de David, ce sont les Philistins. Et on a ces grands chefs de guerre philistins qui vont mourir les uns après les autres. Vous pouvez lire, il y a beaucoup de noms très très difficiles à prononcer. En général, quand on lit dans sa tête, on ne les lit pas parce que voilà, c'est trop difficile à déchiffrer. Et puis,
l'autre partie en dessous, c'est le chapitre 23, les versets 8 à 39, ce sont de nouveau les grands hommes et les exploits des grands hommes de l'armée de David. Donc on a deux grands fléaux, les listes des exploits des grands hommes, et au centre, on a deux poèmes. Deux poèmes qui viennent clore, deux poèmes prononcés par David. On sait que c'était un poète, David, un musicien, un artiste. Et on a deux poèmes qui sont rédigés par David. Le premier poème, c'est un cantique de délivrance, chapitre 22 en entier. Et le deuxième poème, c'est ce sur quoi on va s'attarder ce matin. C'est le deuxième poème, les chapitres 23, les versets 1 à 7. Ce sont en fait les dernières paroles de David. Probablement pas les dernières, mais en tout cas les dernières un peu officielles qu'il a prononcées pour le peuple. Les derniers mots, le dernier poème, on pourrait dire, de David. Avant d'arriver à ce poème, juste encore un petit mot sur le poème précédent du chapitre 22. Parce que ce poème, il vient, poème de délivrance, il vient clore tout le livre de Samuel. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il reflète un poème qui est tout au début du livre de Samuel. Le livre de Samuel, il est comme pris entre deux grands poèmes qui célèbrent la fidélité et la providence de Dieu. Je ne vous lis pas les deux parce que ce serait très long, mais simplement pour vous situer et vous donner un petit peu le goût de cela. Au chapitre 2 de 1 Samuel, c'est Anne, la mère de Samuel, qui va prononcer ce premier poème qui ouvre le livre et qui dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Personne n'est saint comme l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. » Je ne lis pas tout parce que c'est assez long, mais ça vous donne un peu le ton. Et puis, tout à la fin, cette fois, c'est plus Anne, c'est David qui s'exprime, puis qui dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, Dieu de mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge, mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Donc on voit, c'est un petit peu comme des serre-livres dans une bibliothèque, vous savez, qui servent à montrer le début de l'étagère et la fin de l'étagère. Là, on a deux poèmes qui célèbrent la fidélité, la grandeur de Dieu au tout début et à la toute fin du livre. Et puis maintenant, une fois qu'on a bien compris l'emballage de notre texte, on va lire ce passage de 2 Samuel 23, les versets 1 à 7. Le titre que j'ai donné, et c'est celui-ci, « David, roi imparfait, utilisé parfaitement ». Et on va voir ça au travers de ces derniers mots. C'est un petit peu un des tout grands chefs de guerre de l'histoire qui nous livre un petit peu son bilan final de sa vie. Et c'est forcément digne d'intérêt. On pourrait imaginer, je ne sais pas, Napoléon qui écrit un petit peu ses mémoires. Forcément, c'est digne d'intérêt. Et là, à plus forte raison, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui suscite ce poème à David. Lisons. « Voici les dernières paroles de David. Déclaration de David, fils d'Isaïe. Déclaration de l'homme haut placé, de celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction, du doux musicien d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé. Le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille, et que la matinée est sans nuages. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglée et bien gardée. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Les méchants, eux, sont tous comme des ronces dont on se débarrasse et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un outil en fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. » Jusqu'ici, la lecture de ce bref poème
de David. Dernière parole de David, hein. On pèse un petit peu le poids de ces mots, le poids des mots prononcés par ce grand chef, ce grand roi, sans doute le plus grand roi d'Israël. Bien sûr, son fils Salomon, en un sens, a eu un règne plus important, il a eu un territoire plus grand, il a eu plus de victoires, mais on sait comment Salomon a fini. David est vraiment celui qui était le roi, selon le cœur de Dieu. Et on va voir un petit peu, justement, qui est David dans ces quelques versets. Premièrement, on a quelques mots d'introduction. Alors ça, on n'est pas trop sûr. Est-ce que c'est David qui les a écrits? Probablement pas. C'est sans doute le rédacteur du poème qui les a écrits et qui décrit un petit peu qui est David. 4 éléments. Il nous donne 4 éléments. Déclaration de David. Premier élément, fils d'Isaïe. On s'en rappelle, hein? Ça nous plonge un petit peu dans le passé, dans 1 Samuel, quand Samuel va oindre David par onction. Vous vous souvenez, cet homme, Isaïe, qui avait plusieurs fils, et puis tous ces fils qui passent les uns après les autres devant lui, et puis finalement David, qui est choisi par Dieu, le petit dernier, celui que le Père ne voulait même pas présenter à Samuel, qui est celui qui a été choisi par Dieu. Déclaration de l'homme haut placé. En effet, un homme ô combien haut placé, un homme qui a dirigé des armées, un homme qui a beaucoup souffert aussi. Je ne sais pas si... Moi, ça m'a marqué en étudiant profondément ces 2 livres, ces livres de 1 et 2 Samuel, ça m'a marqué de voir à quel point c'est un homme dont la vie a été marquée par la difficulté, par l'opposition. Vous avez remarqué l'opposition pendant des chapitres contre Saül. Combien de fois il a dû fuir? Il a dû même se faire enrôler par les Philistins à un moment donné. Plusieurs fois, il a eu l'occasion de mettre à mort son ennemi Saül, et plusieurs fois, il a refusé. Et puis, c'est pas tout. Finalement, Saül meurt au combat. David va être en proie à la difficulté avec Ish-Bosheth, le descendant de Saül, que les 10 tribus du Nord, les 10 tribus d'Israël vont oindre pour être roi. Et puis on a vu encore la dernière fois son propre fils, Absalom, qui va faire un coup d'État contre lui. On voit vraiment une vie marquée par la difficulté, toujours en fuite, toujours dans la difficulté, toujours dans la persécution. Et puis un petit peu plus loin, chapitre 24, encore c'est cette peste terrible qui va intervenir. Un homme haut placé, mais un homme qui a été dans la difficulté pendant toute sa vie. 3e élément, de celui que le Dieu de Jacob a désigné par onction. Et ça, c'est quelque chose, je pense, de très fort dans la vie de David. Il n'est pas celui qui était autoproclamé. Il n'est pas non plus le roi du peuple. Il n'a pas été choisi par le peuple, assurément pas. Justement, il a été dans l'opposition toute sa vie. Il est celui qui a été désigné par onction, par l'Éternel. Il est un peu le roi improbable, le petit blondinet là, qui gardait ses moutons dans les champs, le roi impossible. Et bien souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture de la Bible, Dieu se sert de moyens improbables pour que toute la gloire lui revienne. David n'était pas celui qui devait devenir roi, mais Dieu a permis que ce soit le cas. Et là, j'aimerais juste vous relire 2-3 versets. Vous n'avez pas besoin de chercher, c'est dans 1 Samuel 16. C'est ce moment où justement David va être oint par Samuel. On va dire le processus là chez Isaïe. Et puis, je vous lis simplement 1 Samuel 16 à partir du verset 11. « Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit encore, « Il reste le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoyait quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama.
On voit à quel point c'est fort. C'est Dieu qui a choisi Samuel. Et Dieu se plaît bien souvent, c'est la même chose dans nos vies, à employer des moyens improbables, des moyens qui humainement semblent même aberrants. On se dit, mais pourquoi tu as choisi un homme si petit, un homme qui allait subir tellement d'opposition par la suite? Pourquoi tu n'as pas pris un costaud, un gars qui en impose, un chef de guerre naturel? Non, Dieu choisit celui qu'il a choisi parce que c'est conforme à sa volonté, parce qu'il veut un roi selon son cœur. Et puis finalement, un doux musicien d'Israël. C'est drôle, dans le pédigré d'un grand chef de guerre, de voir le doux musicien d'Israël. Encore une marque d'humilité pour David. Le doux musicien d'Israël. Sa première fonction à la cour, bon, il a tué Goliath, mais sa première fonction à la cour, ça a été d'aller jouer de la harpe pour le roi. Un doux musicien, un poète, l'homme que Dieu avait choisi pour diriger son peuple d'une manière improbable. Et on le voit, à de multiples reprises, Dieu se sert d'hommes qui n'ont un peu rien à faire à leur place. Il se sert de Moïse. On ne sait pas trop quel était le problème de Moïse, mais sans doute il bégayait, ou en tout cas il avait des problèmes d'élocution. Il s'est servi de Moïse pour aller parler à des chefs d'État, pour aller diriger un peuple de plus d'1 million de personnes, pour le mener pendant des décennies dans le désert, malgré la difficulté et l'opposition. Dieu prend plaisir à se servir d'hommes improbables, à se servir d'une bande de pêcheurs, de quelques collecteurs d'impôts pour être les disciples du Messie et être les fondations de ce qu'allait devenir l'Église. Dieu se sert de personnes improbables pour sa gloire. Deuxième point, ensuite, on rentre dans le corps du poème lui-même, et on voit, donc on a vu le premier point, c'était David, un roi choisi par Dieu. Maintenant, on voit David, un roi craignant Dieu. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et c'est sa parole qui est sur ma langue. Là, pendant un petit instant, on peut se dire, bon, il se prend pour qui, David? De dire, c'est l'Esprit de l'Éternel qui parle par moi. Ça fait un peu présomptueux, n'est-ce pas? Un peu orgueilleux. Sauf si c'est vrai. Et effectivement, on l'a lu il y a quelques instants, dans 1 Samuel, au moment où Samuel oint David, l'Esprit de l'Éternel vient sur lui. Et encore une fois, on peut avoir une confirmation que ces paroles qui sont là sont réellement, elles viennent réellement de Dieu. Ce n'est pas juste un beau poème, ce n'est pas juste des documents antiques qu'on a plaisir à découvrir. Ce sont les mots de Dieu, les paroles que Dieu a voulu délivrer à son peuple à travers toute l'histoire jusqu'à ce jour. L'Éternel parle par moi, sa parole est sur ma langue. L'Éternel Dieu a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, et là, écoutez bien ce que Dieu lui a dit. Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Après la pluie, ses rayons font sortir de terre la verdure. Quand on pense aux plus grands chefs d'entreprise de la Terre, des Elon Musk, des Mark Zuckerberg et j'en passe, Bill Gates, ces géants, on aimerait bien qu'ils nous donnent un petit conseil. Et puis on voit ça des fois sur Internet, sur des blogs et sur des médias. Un article, les 5 conseils d'un tel chef de Bill Gates, je sais pas, pour démarrer une entreprise à succès, ou des choses comme ça. Et on a raison de lire ce genre d'article parce que c'est des gens qui savent de quoi ils parlent. Ils ont vécu ces choses-là. Et là, on a un grand roi qui nous dit, voilà ce que c'est un roi selon le cœur de Dieu. Le meilleur roi, le meilleur roi humain de l'histoire, qui nous dit, voilà ce que c'est un bon roi selon le cœur de Dieu. Et il nous dit quoi? Celui qui règne parmi les hommes avec justice. Celui qui règne dans la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est un bon roi? Premièrement, c'est un roi qui règne avec justice. Il ne sert pas ses propres intérêts.
Il n'essaye pas d'augmenter son confort ou celui de sa famille. Il règne avec justice. Et deuxièmement, il règne dans la crainte de Dieu. Il craint l'Éternel. Et ça, c'est quelque chose encore qui marque la vie de David. Encore et encore, à 3 reprises, David a l'occasion de tuer son ennemi Saül. Et 3 fois, il ne le fait pas. Pourquoi? Est-ce qu'il avait peur de Saül? Non, bien sûr que non. Il était déjà loin lui-même de la part de l'Éternel. Et puis en plus, les 3 fois, Saül était clairement à sa portée. Il n'avait pas peur de Saül. Il avait la crainte de l'Éternel. Lorsque Saül et Jonathan meurent lors d'un combat, qu'est-ce que David fait? Est-ce qu'il va exterminer toute la lignée, comme ça se faisait à l'époque? Non. Il va prendre sous son aile Méphibosheth, le descendant handicapé de Saül, le dernier descendant qui restait, et va le prendre pour qu'il mange avec lui à sa table, tous les jours. Son ennemi, le petit-fils de son ennemi, qui va être à sa table tous les jours. Est-ce qu'il avait peur de Méphibosheth? Non. Il avait la crainte de l'Éternel. Et voilà pourquoi David a eu cette attitude-là. Peut-être, ça vaut le coup de comparer, parce que David était un roi imparfait, clairement. On l'a vu, un roi meurtrier, un roi adultère, et puis même par la suite, un roi qui tolère le péché de son fils. Et on voit, même si bien des fois il a une attitude exemplaire, quelquefois David tombe, David s'écarte de la justice. Mais tout de même, on peut être marqué par la manière dont David craint l'Éternel. Au moment, un peu le moment terrible de la grande chute de David, au moment où il va vivre cet adultère avec Bathsheba, au moment où il va faire exécuter Uri, au moment où Nathan, le prophète, vient pour dire que, pour dévoiler au grand jour son péché. Quelle est l'attitude de David? Ça, c'est dans 2 Samuel 12, à partir du verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Nathan lui répondit, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Cependant, parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cet acte, le fils qui t'est né mourra. » Cette petite phrase de David, « J'ai péché contre l'Éternel. » Son péché est dévoilé. Il ne peut rien faire, il n'essaie pas de trouver des excuses ou quelque chose comme ça. Simplement, « J'ai péché contre l'Éternel. » On a là une grande différence avec l'attitude de Saül. Saül qui a lui aussi commis des péchés. Il a désobéi à un ordre explicite de l'Éternel en permettant au peuple de prendre une partie du butin suite à une victoire. Saül s'était retrouvé un peu dans la même situation. Écoutez ces paroles. Ça, c'est 1 Samuel 15, à partir du verset 30. Saül répéta, donc il l'avait déjà dit une fois, mais il répète, « J'ai péché. Maintenant, honore-moi devant les anciens de mon peuple et devant Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. » On voit une différence d'attitude. Saül, il a un petit peu ce désir de sauver la face. Il lui dit, mais viens quand même avec moi, honore-moi devant les anciens. Et puis voilà, il essaye de recoller les morceaux. David, lui, c'est simplement, j'ai péché. C'est fini, j'ai péché. Et ensuite, Dieu fait grâce. Mais on voit un homme marqué par la crainte de l'Éternel. Un roi craignant d'eux. 3e point, David, un roi sauveur. Là, David parle de sa lignée, la suite de ses descendants. Il en va de même pour ma famille devant Dieu, puisqu'il a conclu une alliance éternelle avec moi, en tout point bien réglée et bien gardée. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Pourquoi il dit il fera pousser? Parce que juste avant, il parlait de la pluie. Après la pluie, ces rayons, il faut sortir de terre la verdure. Et de la même façon, un petit peu en extension, Dieu va faire pousser le salut
et les désirs de David après lui. Il va lui donner une dynastie éternelle. Vous vous souvenez, on avait eu un message sur ce passage de 2 Samuel 7, ce moment où l'Éternel avait fait alliance avec David et avec sa descendance. Il lui avait promis une descendance éternelle. Je relis simplement 2 Samuel 7 à partir du verset 13. Ce sera lui, donc ton descendant, qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour moi un père, il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le punirai avec les coups des hommes, avec les coups des humains, mais je ne lui retirerai pas ma grâce, comme je l'ai fait avec Saül, que j'ai écarté de ton chemin. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Effectivement, Dieu avait fait alliance, une alliance claire, bien réglée, comme c'est écrit ici, en tout point bien réglé et bien gardé. Il a fait alliance avec David. Et effectivement, son descendant sera sans doute le plus grand roi d'Israël, Salomon. Sauf que, après Salomon, division du royaume, le royaume va devenir de plus en plus faible, jusqu'à ce que les 10 tribus du Nord soient évacuées, en 722 avant Jésus-Christ, évacuées, déportées en Assyrie. Et puis encore un peu plus tard, en 586, les 2 tribus du Sud vont être déportées en Babylonie. Puis ensuite, il va y avoir un retour, mais franchement, il n'y aura plus vraiment de roi qui va régner sur Israël. Ce sera d'abord les Médo-Perses qui vont régner sur eux, et ce sera un royaume dépendant de l'Empire Médo-Perse, et puis après l'Empire Médo-Perse, ce sera Alexandre le Grand qui va prendre la relève, les Séleucides par la suite, et puis finalement les Romains qui vont venir être le peuple envahisseur. Mais malgré tout, au travers de tout cela, au travers de toute la faiblesse, Dieu garde son alliance. Même si au début du 1er siècle, vous aurez demandé à quelqu'un, vous aurez dit, mais non, c'est terminé, l'alliance de Dieu a passé. Il n'y a plus de roi en Israël, c'est fini. Et pourtant, on ouvre la première page du Nouveau Testament, et là, on voit le roi David eut Salomon, de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abijah. Et puis ensuite, vous pouvez lire la succession des rois d'Israël, la dynastie éternelle promise par Dieu, et puis la succession se termine. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a 2 possibilités pour avoir une dynastie royale éternelle. On peut soit avoir une succession ininterrompue de rois, soit avoir un roi qui ne meurt jamais. Les 2 choses se sont produites. Premièrement, on a eu une succession de rois, même si en fait la plupart d'entre eux n'ont pas régné parce qu'ils étaient pris par des ennemis. Et puis finalement, on a le grand roi, le roi éternel, qui vient régner pour toujours, Jésus-Christ. David, un roi sauveur. C'est fort, ces paroles. Il fera pousser tout mon salut et tous mes désirs. Ça s'est produit dans la vie de David. David est celui qui a évacué la menace philistine, l'ennemi, avec un grand E à l'époque de David, à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ, c'était les Philistins. D'abord, David a commencé un petit peu par détruire Goliath, et puis ensuite, ça a été victoire sur victoire. Si vous regardez au chapitre 23 de 1 Samuel, au chapitre 5 de 2 Samuel, je crois que c'est au chapitre 5 de 2 Samuel où David va même mettre un terme complet au problème philistin. Ça va être terminé. Donc David a été celui qui a assuré le salut. Il a détruit l'ennemi d'Israël. Mais en même temps, par cette dynastie, on pointe vers un autre roi qui va détruire un autre ennemi, Jésus-Christ, qui va détruire un ennemi plus important que les Philistins encore, l'ennemi avec un grand E, non pas d'Israël au Xe siècle avant Jésus-Christ, mais de l'humanité entière à travers tous les âges, le péché. Jésus-Christ va détruire le péché sur la croix. Il va
obtenir pour nous le pardon. C'est vrai, il va détruire Satan, effectivement, mais encore plus que cela, il va prendre sur lui la colère de Dieu. Il va nous obtenir la justice, quelque chose d'inimaginable. Et puis finalement, dernier point, les méchants, eux, sont tous comme des ronces dont on se débarrasse et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un outil en fer ou du bois d'une lance, et on les brûle au feu sur place. On se dit, mais pourquoi il y a cette fin à ce poème? En fait, je crois que ici, on voit David, le roi vainqueur. David a eu des ennemis sans nombre. On a vu des ennemis difficiles, mais on voit que David a été vainqueur. Pourquoi? Pas parce qu'il était plus fort, justement, il était un petit gars que personne n'aurait vu comme roi, et pourtant il était vainqueur parce qu'il avait été oint par Samuel, parce qu'il avait été choisi par l'Éternel, parce qu'il craignait Dieu. Il a été le vainqueur tout au long de sa vie. On voit donc 4 choses. Premièrement, David, le roi choisi par Dieu. Deuxièmement, David, le roi craignant Dieu. Troisièmement, David, le roi sauveur. Quatrièmement, David, le roi vainqueur. Mais on a vu aussi que David est un roi imparfait. Il n'est pas le roi parfait qu'on attendrait. Il est le roi imparfait, utilisé parfaitement, parce que Dieu est parfait, et qu'il a choisi de l'utiliser. Mais il est un roi imparfait, et David pointe vers Jésus. Et j'aimerais qu'on voit brièvement en quoi Jésus est celui qui entre parfaitement dans ce poème, celui qui a accompli parfaitement toutes ces choses. Je vous lis quelques versets du Nouveau Testament. Jésus, celui qui a été ce roi, ce grand roi qui a été choisi par Dieu, comme David avait été choisi par Dieu 1000 ans plus tard. Jésus-Christ est le roi parfait. En fait, Dieu a choisi David pour initier une lignée royale, une dynastie par laquelle il ferait venir celui qui serait le grand roi. Je vous lis simplement Galates 4, verset 4. « Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. » Vous avez remarqué, hein? Lorsque le moment est venu, Dieu a envoyé son Fils. Ce n'est pas juste un prophète de plus, c'est vraiment celui qui est loin de Dieu, celui qui est choisi par Dieu, l'envoyé de Dieu. C'est le roi de Dieu. Jésus-Christ est le roi parfait, le roi final de Dieu. Deuxièmement, là on avait vu David, roi choisi par Dieu, on voit Christ, roi choisi par Dieu. Deuxièmement, on avait dit David, roi craignant Dieu, et on voit Jésus, roi craignant Dieu, celui qui n'a jamais péché, celui qui n'a jamais désobéi à son Père. Et peut-être le point culminant de là on voit la crainte que Jésus avait de Dieu, c'est probablement tout à la fin de sa vie terrestre, dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant la crucifixion. Je vous le lis par exemple dans Matthieu 26, verset 39. Qu'est-ce que Jésus dit? Écoutez bien ces paroles. Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe, là il parle de la crucifixion, que cette coupe s'éloigne de moi. Écoutez bien, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus-Christ, qui était Dieu lui-même, a obéi à son Père. Il a craint Dieu d'une manière parfaite, d'une manière complète. Jésus est ce roi craignant Dieu parfait. Jésus est ce roi sauveur parfait. Je l'ai dit tout à l'heure, David avait évacué la menace philistine. Jésus a évacué la menace du péché. Il est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour nous. Et j'aimerais juste de nouveau vous lire quelques versets. J'ai oublié de noter, voilà, c'est dans Matthieu 27, verset 45. Au moment de la crucifixion, il est dit «
De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vous savez pourquoi il y a eu des ténèbres sur tout le pays? Parce que Dieu est venu déverser sa colère sur son Fils unique. Pendant ces 3 heures de ténèbres, c'est comme une illustration, ça nous montre ce qui se passe dans le monde spirituel. Jésus-Christ est en train de subir la colère de Dieu pour nos péchés. On dit souvent que la grâce, c'est un cadeau gratuit, c'est vrai. C'est un cadeau gratuit pour nous. Mais ce n'est pas un cadeau gratuit pour Dieu qui a donné son Fils. Ce n'est pas un cadeau gratuit pour Jésus qui a subi la colère de Dieu à notre place. Dieu n'a pas juste jeté l'éponge, il n'a pas juste dit « bon, tous vos péchés, ce n'est pas grave, on élimine ». Il fallait que quelque part ce soit payé. Dieu est juste. Il fallait que l'amende soit réglée, si on veut. Et Jésus l'a fait. Il a subi la colère de Dieu sur la croix. Et il est mort à notre place. Jésus est ce roi sauveur. Et puis finalement, Jésus est bien sûr le roi vainqueur. Bien plus que David. David qui a eu la victoire sur les méchants, sur tous ceux qui se sont opposés à lui. Jésus est le roi vainqueur parce que après sa mort, il est ressuscité. Et je crois que nous, les chrétiens évangéliques du XXIe siècle, on a des fois du mal à se réjouir de la résurrection. On ne comprend pas à quel point c'est quelque chose de merveilleux. Jésus n'est pas resté dans son tombeau. Il est ressuscité, il a été plus fort que la mort. Il fallait qu'il ressuscite, pour au moins 2 raisons. Premièrement, parce qu'il fallait attester que le sacrifice était suffisant. Dieu le Père a permis que Jésus ressuscite comme une validation. Il nous dit, oui, ce sacrifice a été suffisant. Si Jésus n'était pas ressuscité, on serait encore aujourd'hui dans le doute. On se dirait, est-ce que ça a vraiment suffi? Est-ce que nos péchés ont vraiment été expiés? Mais la résurrection nous prouve cela. Et puis l'autre raison pour laquelle la résurrection est nécessaire, c'est que Jésus ouvre une voie, la voie de la vie éternelle. Il nous montre qu'il est capable de donner la vie éternelle à lui-même et du coup, par extension, à nous aussi. Il est capable de nous amener, nous aussi, dans cette vie éternelle. Et on a le privilège de pouvoir anticiper, de pouvoir se réjouir de cette vie éternelle à venir. Mais surtout, Jésus-Christ est ce roi victorieux, parfait, au moment de sa résurrection, mais aussi au moment de son retour. Ensuite, ça c'est le livre de l'Apocalypse qui nous le dit, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il y avait de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit que personne d'autre que lui ne connaît. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées célestes le suivaient, montés sur des chevaux blancs et habillés de fin lin blanc et pur. Voilà notre roi qui revient en vainqueur pour régner pour l'éternité. Jésus est ce roi parfait. David était le roi imparfait, utilisé parfaitement pour faire venir Jésus, le roi parfait, qui est le roi choisi par Dieu, qui est le roi craignant Dieu, qui est le roi sauveur et qui est le roi vainqueur. 3 applications pour terminer. Je crois que ce texte il nous pose des questions. 3 questions en particulier. Première question, c'est quelle est mon attitude face à Jésus-Christ? On a vu, qu'est-ce que c'est un bon roi dans la bouche de David. David, il a dit que c'est celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Ça, c'est le bon roi. Et Jésus est ce roi parfait. Quelle est mon attitude par rapport à Jésus-Christ? On le chante, Christ est roi. On chante ces chants-là. On le dit dans nos prières. Roi des rois. Est-ce qu'on le vit vraiment? Est-ce qu'on comprend ce qu'est un roi? Est-ce que le soir, on est à genoux, en train de prier devant le roi des rois? Je crois qu'on a un peu de mal, nous qui vivons dans des démocraties, à nous représenter ce que c'est un roi. Je pense que sans doute les personnes qui vivent encore aujourd'hui dans des royaumes
ont un peu plus de facilité que nous à comprendre ce que ça veut dire que Christ est roi. Christ n'est pas le président de la République, ce n'est pas un conseiller fédéral, ce n'est pas un chancelier, c'est un roi. Le roi mérite l'obéissance, le roi mérite l'honneur. Et en tant que roi divin, en tant que roi Dieu, Jésus mérite l'adoration. Ça veut dire que toutes nos vies doivent être orientées selon sa volonté. C'est pas quelqu'un à qui on peut lui dire quoi faire, comme justement un conseiller fédéral où on peut aller voter et puis finalement c'est notre volonté à nous qui va s'exprimer. Non, c'est sa volonté qui doit s'exprimer. C'est lui qui règne sur nos vies, sur son Église, sur le monde. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Dieu est en train de nous montrer, au travers de diverses catastrophes, que non, l'humanité n'est pas encore en train de maîtriser toute chose sur la terre. Il est en train de nous mettre, nous, les hommes, l'humanité, au pied du mur et de nous dire, vous voyez, vous êtes à bout de ressources. C'est moi qui suis le roi. C'est moi qui règne sur le monde et sur l'univers entier. Quelle est mon attitude face à Jésus-Christ? Et je crois que c'est une question qui devrait être dans notre réflexion pendant la semaine. Quelle est mon attitude face à Jésus-Christ? Est-ce que je le vois comme un ami? Il est un ami. La Bible nous le dit. Mais il est aussi notre roi. Est-ce qu'il est un frère? Il est un frère, la Bible nous le dit. Mais il est aussi un roi. Est-ce qu'il est un sauveur? Il est un sauveur, c'est sûr. Mais il est aussi un roi. Et je crois qu'on a tendance parfois à l'oublier. Deuxième chose, je crois que ce texte, il nous fait un peu réfléchir sur un plan plus humain à notre attitude, mon attitude face à des responsables en tout genre, que ce soit des responsables politiques, des responsables d'église ou des personnes comme ça. Ici, on a un peu le cahier des charges de qu'est-ce que c'est un bon responsable. C'est celui qui règne avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu. Et je crois que ça doit nous faire réfléchir à notre rapport à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui nous dirigent. Et on doit être toujours dans cette réflexion, mais est-ce que ces personnes travaillent avec justice? Est-ce que ces personnes travaillent dans la crainte de Dieu? Parfois oui, souvent non, parfois plus ou moins. Mais c'est Dieu qui les établit, et nous sommes là pour leur obéir. C'est sûr, on leur obéit dans la mesure où ce qu'ils font, ce qu'ils décident, ne va pas à l'encontre de ce que Dieu veut. Mais il n'empêche que c'est Dieu qui les établit sur nous. Ils sont là pour régner selon la justice, selon la crainte de Dieu, et on doit au moins, en premier lieu, décider de leur obéir. Parfois, on doit désobéir, mais la plupart du temps, je crois, on doit obéir. On doit les respecter, on doit les honorer. Ce sont eux qui règnent sur nous par délégation de Dieu qui les a établis. Et puis finalement, je crois que ce texte nous fait réfléchir à mon attitude en tant que responsable. On a tous une sphère de responsabilité, on a tous une sphère de prise de décision, parfois grande, parfois petite, que ce soit sur votre famille, que ce soit sur peut-être une classe d'école du dimanche, ou peut-être vous avez des responsabilités dans votre commune, ou vis-à-vis de votre employeur, ou j'en passe. On a tous, quelque part, des responsabilités sur d'autres personnes. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut être, nous, on ne va pas dire de bons rois, là, mais de bons responsables, justement. Et je crois que là, on a un petit guide pour nous-mêmes, pour réfléchir à notre propre manière de prendre des responsabilités. Est-ce que je règne avec justice? On ne va peut-être pas dire que je règne, mais est-ce que j'exerce mes responsabilités avec justice? Est-ce que je les exerce dans la crainte de Dieu? Est-ce que je me rappelle qu'en fait, je suis placé à cet endroit précis pour être un lieutenant, celui qui tient lieu de Dieu dans ce monde, celui qui exerce cette fonction-là dans la délégation que Dieu lui donne pour que Dieu soit honoré dans ce lieu où j'ai cette responsabilité. Parfois c'est plus facile, parfois c'est plus difficile, mais je crois que cette petite phrase de David, ce petit canevas qu'il nous donne là à la fin de sa vie, c'est comme un guide pour nous aider à comprendre qu'est-ce qu'on doit faire dans les lieux où on a des responsabilités. On termine.
en disant que David est le roi imparfait, utilisé parfaitement. Christ est le roi parfait. Mais Dieu a établi David pour mettre en place cette dynastie, cette lignée qui aboutira au roi parfait, Jésus-Christ, choisi par Dieu, craignant Dieu, sauveur et vainqueur. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est claire et qu'elle nous parle encore aujourd'hui. Donne-nous de réaliser tout à nouveau que Christ est notre roi. Il est celui qui nous dirige, celui à qui nous devons l'obéissance et l'honneur, celui à qui nous devons l'adoration. Change mon cœur, change nos cœurs, pour qu'on se souvienne de cela, pour que Christ soit honoré dans notre vie, dans chacune de nos actions, dans chacun de nos choix, dans chacune de nos paroles. Aide-nous à le refléter dans notre attitude face aux responsables et dans notre attitude de responsable. Aide-nous à vivre dans la justice et dans la crainte de l'Éternel, pour ta gloire. Amen.